Première nuit, RS. Bon bah c'était cool. Ah putain, faut vraiment que je me réveille, il est 6h30 putain. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Ça c'est le plaisir du matin. Vous vous levez le matin et regardez-moi ça. Putain que c'est beau. Ah, une nouvelle journée qui commence. Lever de soleil. La vie quoi. Bon certes il fait un peu froid, mais ça va. Et bah cette tente elle est très bien franchement. Et le duvet c'est une dinguerie. Alors pas le duvet en lui-même parce que bon voilà il fait le taf, attention hein. Je dis pas le contraire. Mais ce petit truc là, ça. Ce petit truc à air. Franchement il isole bien. Et franchement, on fait bon gros dodo avec ça. Allez, force et honneur. On est reparti pour encore 30 km aujourd'hui. Hihi. Eh ben, cette nuit ça a bien gelé, hein. Bah, vous voyez, ça, c'était le début militaire, ça. Quand j'étais à l'armée, quand j'étais à Conjuers, c'était que ça. C'était même pire des fois. Voilà, petite vidéo avec la perche, comme ça au moins c'est plus sympa. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? J'adore ma life. Je suis fan. Voilà. Ça au moins. Ça, c'est la vie. Bon, ressenti. Bah, les pieds commencent à chauffer. Les cloques que j'avais, enfin du moins les ampoules que j'ai eues, eh ben ça picote. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui vient de péter, là je le sens, et elle traîne dans son jus. C'est normal. Bah voilà, là le jour 2, au fait c'est l'un des plus durs entre guillemets. Parce que c'est là que le corps commence à se réveiller. Il commence à se dire mais qu'est-ce que tu es en train de me faire? Et il n'est pas habitué. Alors certes je l'ai habitué à faire de la muscu, je l'ai habitué à faire du sport tous les jours. Mais après, lui faire de la marche tous les jours, voilà, ça c'est des trucs qu'il n'y a pas l'habitude. Même si j'ai un passé, mais ça remonte à des années. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se surestimer. Donc j'avoue, personnellement je disais 30 km par jour. Je crois que dans les prochains jours, c'est-à-dire demain, je vais me limiter à 20 km, ce qui sera déjà grandement assez. La petite vidéo là, rapide. Encore une petite pause. Putain là franchement aujourd'hui, deuxième jour, j'ai dur. Hein. J'ai dur de chez dur. Le dos commence à avoir bobo. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ce sac. Ce soir je vire des affaires, il faut que je l'allège au maximum mon sac là. Là c'est abusé. C'est cool hein, de faire Compostelle. Là un monsieur bien sympathique m'a invité chez lui. Donc je vais prendre un verre, je vais pouvoir faire connaissance et un peu discuter de tout. Comme je l'ai dit, je ne suis pas contre de l'aide. Bien au contraire, je suis pas quelqu'un comme ça. Au contraire, je suis quand même dormir sur moi la belle étoile. Après, cela ne me gêne pas. Je vais pouvoir me reposer, être assommé, rencontrer des gens formidables. Et franchement, c'est une belle aventure. Voilà. Donc ça fait vraiment plaisir. Que dire? Merci à ce monsieur. Il s'appelle Alain. Donc la direction chez monsieur Alain. Il va donner son adresse et je vais chez lui tranquillement. J'en ai pour 1 heure de route. Et c'est sur ma direction, c'est à Sommin. Voilà. Que dire de plus? C'est génial. Demande de l'aide et tu en auras, c'est génial. Et ça tombe bien parce que j'ai des affaires à donner et je pense que je donnerai ça à monsieur. Parce qu'il faut que j'allège absolument mon sac. Donc ça va faire plaisir. Ah. Bonjour madame. Enchanté. Merci beaucoup. Entrez. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Vous l'avez trouvé? Oui. Je suis là. Mettez-vous à l'aise. Bon, ok les gars, je comprends pourquoi est-ce que j'ai mal pour une journée. Regardez. Ceci et moi. Là. Ici, vous pouvez voir, je suis à 94 kilos. Oui, 94. Et je suis à 94 kilos. Maintenant, on va voir avec mon sac. Donc là, attention les yeux, c'est parti.
Donc là, je suis à 112 kilos. Donc j'ai un sac à 24 kilos. Regardez, ça, c'est tout ce que je dois prendre. Et ça, c'est tout ce que j'avais en trop. Ok les amis, alors là directement en direct avec mon ami Alain, mon ange gardien, qui m'a joyeusement pris chez lui sous son aile et en plus de ça allégé mon sac. Et là il est en train de me faire le tour où est-ce que justement je suis en train de voir justement Une petite cité minière. une cité minière. Voyez-vous, les maisons sont assez jolies. Quand vous voyez une maison, il y en a deux et encore deux derrière en fait. Chaque bloc représente 4 maisons. Chaque bloc 4 maisons. Donc Somain s'est enrichi par le charbon et aussi le chemin de fer puisqu'on triait beaucoup ici. Somain, 13 000 habitants à peu près. 13 000 habitants. 13 000 habitants seulement. Et les gens qui vont travailler vers Douai, Valenciennes et Lille. D'accord. Ils prennent le train d'ailleurs. Super. Donc là ici nous sommes devant l'Institut ophtalmique. Allez-y, parlez comme ça au moins. J'explique bien. Allez-y. On a eu à Somain, il y a au moins 100 ans de ça, un pionnier de l'ophtalmologie. À ce temps-là, il n'y avait pas d'ophtalmologie au CHR de Lille. Donc, ce monsieur, le docteur Dransart, avait entre la gare et l'institut ophtalmique où on va aller, avait acheté un bout de terrain pour que les gens aillent directement de la gare à l'institut ophtalmique. D'accord. En gros, une espèce de bienfaiteur, l'ophtalmologie, médecine des yeux. Et total, pendant pratiquement 50, 60, 100 ans, on venait à Somain de très loin, quasi la moitié nord de la France, pour être soigné, tant la réputation de cet institut ophtalmique était bonne. Donc maintenant, on va prendre ce chemin. Ça marche. Ah bah vous avez vu les gars, j'apprends plein de trucs. C'est génial. J'adore Somain. Alors, chose amusante, le pionnier de l'ophtalmologie avait fait venir des infirmières espagnoles. Elles venaient de Saragosse, elles ne parlaient même pas français. Et dans les années 95, 1995, les dernières ont quitté Somain, et il en restait une ou deux. Mais donc des sœurs d'origine espagnole qui étaient infirmières à Somain. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il les faisait venir d'Espagne? Il n'y en avait pas, si tu veux. À ce temps-là, il fallait les trouver. Il a trouvé une communauté religieuse qui était d'accord pour être nourri en s'occupant des malades opérés de Somain. D'accord. Le docteur Dransart. Donc 17 ophtalmologues. Ouais, bah voilà, ici c'est l'Institut ophtalmique. L'un des premiers. Tout premier en France. Donc alors l'Institut s'est considérablement modernisé. Ah oui, parce qu'ils ont mis à l'arrière des blocs opératoires. Ah. Donc alors, c'est ici que quelque part tu conseilles aux gens de venir quelque part se faire soigner pour s'ils ont des problèmes de disons yeux. que leur réputation est toujours excellente, mais il y a maintenant tellement d'ophtalmos qu'il n'est plus nécessaire d'aller à Somain. C'est plutôt les ophtalmos entre eux qui envoient des cas difficiles. Là, D'accord. ici, tu as la partie des blocs qui sont nouveaux. D'accord. Nous sommes devant la bouchonnerie Rémy. Rémy, le nom du premier industriel, D'accord. où on faisait des bouchons pour les bouteilles de vin, mais aussi surtout les capsules qu'on appelle capsules congées. Ces capsules qui représentent la taxe pour l'État. D'accord. Quand on enlève une capsule, on voit une espèce de timbre dessus. Je ne sais pas si ça existe encore, mais avant, l'État prélevait les taxes comme ça sur les capsules congées. La bouchonnerie Rémy. Je disais que la mairie reconstruite en 1923, parce que les Allemands en 14, à peine arrivés ici, ils ont mis le feu. Ils ont foutu le feu à notre mairie, on y a surtout perdu toutes les archives. Ah C'est un putain. peu dommage. Ah c'est dommage. Alors là, Là c'est l'église. une église qui est assez ancienne, qui avait autrefois un clocher traditionnel, Ouais. qu'elle a perdu. De toute façon, elle a été fort détruite elle aussi, et dedans, c'est une structure en béton. On va en faire le tour. Reçu. On voit une base de grès. Tu as une base de grès. Le grès dans le Douaisis, c'est pour bloquer la montée de l'humidité. D'accord. Au-dessus, tu as de la brique Ouais. et de la pierre blanche. Ouais. Donc ça donne beaucoup d'allure à pas mal de bâtiments, en particulier doués. D'accord. Donc c'est trois, le grès, la brique et la pierre blanche, alors qu'elle est grise à Valenciennes. D'accord.
Alors, là, manque de chance, tu la vois dans l'ombre, mais cette église a bénéficié des conseils d'une coloriste. Une femme dont c'est le métier de conseiller quelle couleur prendre. Et là, on voit que le bleu est très réussi, le bleu qui est au-dessus de l'abside. Là-bas. Il y a quelques vitraux qui sont pas vieux. C'est pas une vraie vieille église. Par contre, au-dessus de nos têtes, il y a une tribune d'orgue avec un orgue qui ne fonctionne plus, mais qui pourra un jour peut-être fonctionner, qui est assez réussi. D'accord, je vais m'amuser à aller filmer ça, je vais faire quelques plans. Et ici, figure-toi qu'on se fait voler un simple expédit. Oh! Quand on a mis un modèle réduit, ça tu pourrais retenir ça pour tes croyants. On s'est fait voler? Oui. Alors là, on a un modèle réduit de Saint-Expédite, un saint qui est très peu connu en France, mais qui est assez répandu dans le Nord. Il s'agit d'un légionnaire romain qui s'est converti au catholicisme, mais autant il a la croix sur laquelle il est marqué Odier, c'est-à-dire aujourd'hui, alors qu'à ses pieds, il y a un corbeau qui tient une espèce de pancarte pour lui dire crasse, c'est-à-dire demain. D'accord. Tu vois, tu te convertiras plus tard, dit le diable, alors que normalement, tu peux rapprocher et tu as vraiment ce Saint-Expédit. Tu vois très bien le corbeau à ses pieds. Ah ouais. Tu vois le corbeau à ses pieds, c'est le diable. Et montre la croix, monte un peu, hop, voilà la croix. Sur la croix, d'habitude, il est écrit Audi. Alors, tu Là, peux il est marqué noter que le Audi. saint porte la palme du martyr. Tu la vois, cette chose verte dans sa main, là, t'es un peu de profil. On la voit dans sa main ici, dans son... Tu sais, là. Ouais, là. Palme du martyr. Une palme du martyr. Ok, donc il y a la palme du martyr, la croix où est-ce qu'il est marqué Audi, et le diable qui écrase à ses pieds, et là nous avons le Ça veut corbeau. dire demain. Crasse veut dire demain. On va faire un tour et Ça c'est l'orgue. Waouh. Ah, il est beau. c'est le mécanisme qui est cassé, mais sinon les tuyaux sont en place. Évidemment, les Allemands les avaient emmenés. Pourquoi faire? Les armes? Des balles. Ah ouais. Donc là, tu vois l'excellent choix du bleu et un peu du vert dans les nervures. Là-bas, tu as une statue de Saint-Michel qui est assez réussie. L'archange Saint-Michel. Nous avons une très belle maison qui ont fabriqué des chandelles ici. Une entreprise de chandelles. C'était une entreprise de chandelles Et ici. tu vois, il y a ce qu'on appelle des mascarons au premier étage. Au rez-de-chaussée en haut, tu vois des têtes là, qui ont beaucoup d'allure. Approche-toi et zoom sur les têtes. Donc alors c'était une entreprise où est-ce qu'on faisait les chandelles. Et là ici comme vous pouvez voir, des très belles têtes. Magnifiques. Ah, c'est joli. Hein. J'adore. Enfin voilà. Alors ici nous sommes devant le théâtre Gérard Philippe qui... C'est un Alors, tu théâtre. l'as connu celui-là, c'était Gérard un Philippe acteur de cinéma très important qui est mort très jeune et qui a joué dans tout un tas de bons films et qui faisait aussi du théâtre. Et là on voit la forme du bâtiment qui est totalement circulaire. D'accord. Ce qui fait que sur une vieille photo aérienne de la ville qui a été prise au moment de la construction, on dirait des arènes. Les arènes de taureaux, c'est très étonnant. Il n'y avait pas encore le tour. Et vous pouvez dire un film de Gérard Philippe, Alors, un vieux très truc connu. comme Fanfan la Tulipe. Ah, Fanfan la Tulipe. Ah, bah, je vois, C'était lui, Fanfan la Tulipe. Absolument, oui. D'accord, ok, Gérard Philippe, donc Fanfan la Tulipe. D'accord, ok. Oh, il y a eu J'avoue, j'ai pas plein regardé d'autres. beaucoup. Non, mais je te dis, j'entends le nom. il est mort vraiment jeune. Ok, et il est mort vraiment jeune. Ok, c'est bon à savoir. C'était un séducteur. Bon bah voilà, donc avec tout ce que j'ai filmé, bah, vous avez une idée de Somain. Donc alors les choses à retenir, c'est que Somain c'est une ancienne ville minière où est-ce qu'il y a eu beaucoup de mineurs. C'est aussi le pionnier de l'ophtalmologie. Grosse gare de triage, Grosse un gare hôpital. Un hôpital. Oui. Et puis maintenant, une petite zone industrielle où on fait des sièges de voitures Toyota. Il y a eu aussi la bouchonnerie que tu as vue. Donc, Il y a beaucoup de choses à dire et c'était vraiment génial. J'ai appris vraiment beaucoup de choses et j'ai adoré. Et encore, un grand merci à Alain pour son aide. Vraiment merci. Et ben voilà mon couchage pour cette nuit. Ça me changera de l'attente. Jour 2, j'ai vraiment de la chance. Des gens exceptionnels qui m'accueillent. Vraiment des gens plus qu'honorables. Je les remercie. Alain, Christine, merci beaucoup. Je tiens à vous dire, là ici, mon sac, allégé comme pas possible. Il y avait
7 à 8 kilos en trop. Là maintenant je vais pouvoir reprendre la route tranquille. Croyez-moi que là le deuxième jour, je chantais plus mes épaules. J'avais un sac de 22 kilos sur le dos. 22, c'était trop. Là mes affaires. Et je suis au top. Voilà Christine. Vous êtes mes anges gardiens. Merci beaucoup. On a une bonne douche. On va se remettre et demain on attaque direction Cambrai. En avant.